Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Toujours présent à notre écoute, c'est un plaisir. Et puis rassurez-vous, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Ouvrons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI et notamment avec une actualité sur la RCA. RFI nous dit ici que l'ex-président centrafricain François Bozizé a quitté le Cameroun pour le Kenya. Les proches du président Bozizé ne cachent pas une certaine irritation quand on assure qu'il était devenu indésirable au Cameroun. Il parle plutôt d'un voyage prévu de longue date par le président Bozizé qui a toujours voulu s'offrir un safari. En tout cas, ce voyage de François Bozizé ressemble à un départ quelque peu forcé. Depuis son déménagement de l'hôtel et son installation au quartier Golf à Yaoundé, les autorités camerounaises, comme nous le révèle la rédaction de RFI, n'avaient plus vraiment de prise sur leur hôte censé être en transit, au point que ce dernier est allé rendre visite à ses sympathisants il y a quelques jours à la frontière entre les deux pays. Mandat d'arrêt et pression de Djamena, et maintenant Bozizé est déguerpi du Cameroun. Les Facebookers se sont prononcés sur cette première actualité. Voici ce qu'ils nous disent. Le premier nous fait savoir que la Bible nous l'annonce, qu'heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Les dirigeants doivent se référer à Dieu pour gouverner. Or, avec Jésus-Christ, c'est toujours à la fin qu'on a honte. Un autre encore nous dit que les autorités africaines doivent savoir quitter les choses avant que ces dernières ne les quittent. Pour continuer, un autre dit que Joseph Kabila va à son tour faire ses valises car bientôt, il se rendra à La Haye avec François Bozizé. Une autre, pour terminer, pense que ceci est une très bonne leçon pour les dictateurs francophones qui veulent s'éterniser au pouvoir et qui considèrent l'État comme leur propriété privée. Mais elle révèle aussi cependant que ça ne fait que commencer, puisque pour elle-même, Michel Djotodia attend son tour. Voilà. Sur la page de RFI toujours, parlons aussi du Mali, bien sûr, avec la rédaction de RFI qui nous révèle, et on le lit ensemble, un kamikaze à moto s'est fait exploser à Kidal au Mali à 11h30 heure locale, en plein centre-ville sur la route qui mène au camp où sont stationnés les militaires français. Le kamikaze est mort dans cet attentat et il n'y a pas eu d'autres victimes ni de blessés. Un témoin a rapporté que l'explosion est survenue juste à l'intérieur de la ville de Kidal, en plein centre-ville, à 30 mètres de la maison de l'ancien chef du groupe islamiste en Sardine, Iyad Ghali. Des petits-enfants qui sont dans la rue ont apparemment été légèrement blessés, mais c'est juste de petits trucs, affirme le témoin. Quant au kamikaze, on sait qu'il est de couleur noire, comme tous ceux qui se font exploser au Mali, dans la ville de Benaka et à Kidal notamment. Nos somptueux Facebookers, une fois de plus, n'ont pas manqué de faire des commentaires sur cette autre actualité. Ils disent pour l'un d'entre eux, je cite, Kidal sera libéré au plus tard dans un mois et nos soldats vont rentrer au cœur de cette ville dans 4 jours au maximum. Un autre pose la question de savoir quelle différence y a-t-il entre les terroristes que combattent les soldats maliens et le MNLA. Pour un autre encore, il faut dire que c'est un complot pour faire croire aux Français que le MNLA est un ennemi des terroristes alors qu'ils sont eux aussi des terroristes de A à Z. Un autre pour finir nous dit que ne pas négocier avec les Touaregs est une erreur fatale car ils sont des citoyens du monde et jouissent des mêmes droits que les autres. Et ils ont aussi droit à une autonomie, ce sont des hommes libres. Alors cela veut dire que MNLA est égal à groupe terroriste. Alors vous comprenez bien. Parlons à présent de la Syrie en nous rendant sur la page Facebook de France 24 pour dire que le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a fait état de certitude ce mardi 4 juin quant à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie par les forces du président Assad et plus précisément de gaz sarin, un puissant gaz neurotoxique soulignant que toutes les options sont sur la table. S'appuyant sur des analyses effectuées dans un laboratoire français à partir d'échantillons rapportés, d'une part par 2 envoyés spéciaux du journal Le Monde, depuis la banlieue de Damas et d'une source non identifiée, d'autre part, Laurent Fabius s'est montré ferme. La France a désormais la certitude que le gaz sarin a été utilisé en Syrie à plusieurs reprises et de façon localisée, a-t-il déclaré dans un communiqué. Maintenant, les Facebookers, nos chers et somptueux Facebookers, n'ont pas voulu se taire comme d'habitude. Ils ont d'ailleurs fait de cette actualité leur cheval de parollerie, tant le premier à réagir nous dit que tout ça c'est que des conneries. Bush fils
a des armes lui aussi. Pourtant, on ne dit rien à son sujet. Le deuxième répliquera en supputant que la France s'est tellement immixée dans les affaires des pays qu'aujourd'hui, elle n'a plus de crédibilité. Pauvre d'elle, dit-il. Il continue encore. Voyez, on vous demande seulement de travailler pour avancer comme la Russie et la Chine, au lieu de toujours mettre le feu dans les autres pays pour vous enrichir. En même temps, croyez bien que l'intervention militaire de la France au Mali a valu aujourd'hui à François Hollande de recevoir le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Alors, que dites-vous? Terminons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de BBC Afrique qui revient ici sur le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné à François Hollande par l'UNESCO pour avoir participé militairement à la libération du Mali, assiégé par une pléthore de terroristes. BBC nous dit que 5 mois après le déclenchement de l'opération Serval, 9 chefs d'État et de gouvernements africains, dont le Malien Diokounda Traoré, disent leur gratitude au président français. Pourtant, si l'intervention française soutenue par des troupes africaines a mis fin à l'occupation du nord du Mali par des troupes islamistes armées liées à Al-Qaïda, la région n'en a pas pour autant été stabilisée. La remise du prix UNESCO a toutefois suscité de nombreuses critiques de la part de certains panafricanistes et surtout aussi de la part de certains Facebookers. C'est eux qui nous intéressent par ailleurs. Pas très nombreux à réagir, mais qui ont quand même tenu à faire connaître ce qu'ils ont dans le cœur. Hollande récompensé, c'est ridicule. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, nous disent les 2 premiers à réagir. Un autre dit, je cite, « Quelle paix Hollande a amené au Mali. N'importe quoi, les gens meurent maintenant tous les jours. Bush, Sarkozy, Obama et François Hollande lui-même sont tous des terroristes. Mais alors, cher ami, modère un peu, c'est quand même des présidents de la République. » Et pour finir, un autre Facebooker encore pense, et il le dit si bien, pour lui, l'UNESCO est devenue une organisation impérialiste, mais celui-ci admet néanmoins que François Hollande mérite avoir ce prix. C'est tout, je pense. C'est tout pour cette production de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur notre site web le www.afriquemedia.tv ou sur notre page Facebook Afrique Média, ou alors restez tout simplement en compagnie des autres programmes d'Afrique Média, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que grâce à nos chers Facebookers, comme j'ai l'habitude de vous le dire, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu vous garde. À bientôt sur Planète Facebook.